Vous étiez déjà arrivé de scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux à un point d'en perdre complètement la notion du temps. Selon l'étude de la Direction nationale de santé publique de Montréal, une utilisation excessive des appareils électroménagers pour les adolescents, donc 5 heures et plus par jour, en excluant le temps passé pour les travaux scolaires, peut occasionner divers méfaits sur leur santé et leur bien-être. Plusieurs conséquences néfastes, dont la sédentarité, les problèmes de sommeil et de posture et la baisse de motivation scolaire, peuvent être remarquées chez les adolescents. Cependant, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'impact psychologique des médias sociaux sur notre santé. Bonjour! Avant de commencer la présentation, nous allons clarifier quelques sujets afin de rendre ça plus clair. Premièrement, selon Pro, Millet et Heaton, les médias sociaux sont des supports médiatiques permettant aux usagers de maintenir une présence, de communiquer et d'interagir en ligne. La dépression, quant à elle, selon l'Institut du cerveau, est un trouble du comportement dans lequel l'humeur est pathologiquement figée dans la tristesse ou la douleur. Elle est considérée comme une dépression majeure si elle dure plus de 2 semaines. Et elle peut même conduire à l'isolement de la personne, voire au suicide. Mais c'est quoi la dopamine? Excellente question. La dopamine est un neurotransmetteur et une hormone qui participe à l'anticipation de la récompense, ainsi surnommée la molécule du plaisir. Elle joue un rôle dans le contrôle moteur et les fonctions cognitives. Et la sérotonine, c'est quoi? La sérotonine, quant à elle, est une composante essentielle du système nerveux. Elle a pour rôle de réguler les émotions et les fonctions cognitives. Elle joue également un rôle dans le cycle du sommeil et la gestion du stress. Et c'est quoi la mélatonine? La mélatonine est une hormone produite par notre corps pour réguler les cycles du sommeil. Son niveau est le plus bas pendant la journée et le plus haut durant la nuit à cause de l'obscurité. Et c'est quoi IMC? IMC veut dire l'indice de la masse corporelle et c'est un indice de risque pour la santé associé à un poids insuffisant et à un excès de poids. Eh messieurs, tu as oublié quelque chose? Ah oui, j'ai oublié le lien principal entre les médias sociaux et la santé. Comment les réseaux sociaux sont-ils associés à la dépression? Selon l'Association des médecins psychiatres du Québec, chaque interaction comme un like, notification ou message déclenche la libération de dopamine dans le cerveau, à la fois un neurotransmetteur et une hormone associée au plaisir et à la récompense. Cette stimulation répétée entraîne une sorte de cycle de renforcement pour dopamine. On devient engourdi et plus on utilise les réseaux sociaux, plus le cerveau en redemande. La sérotonine peut aussi être perturbée par les médias sociaux, créant de l'instabilité émotionnelle. En effet, une baisse de la production de sérotonine peut être remarquée à cause de l'envie, de la solitude et du stress vécu. Une corrélation a été prouvée entre une diminution du niveau de sérotonine et les symptômes dépressifs. En fait, des études de longue durée sur les adolescents et l'utilisation des médias sociaux ont prouvé que les adolescents et jeunes adultes qui utilisent fréquemment les médias sociaux sont plus susceptibles d'avoir des dépressions cliniques et un haut niveau d'anxiété. Quels sont les effets secondaires de la dépression? En effet, la dépression peut provoquer des troubles de sommeil et une fatigue chronique. Le manque de sommeil entraîne des difficultés de concentration et une baisse de performance au travail ou à l'école, dangereux surtout pour les jeunes. Elle peut également causer des modifications de l'appétit, perte d'appétit ou suralimentation. Selon une étude menée par Perk et son équipe de recherche, ces changements alimentaires peuvent provoquer des carences nutritionnelles ou une prise de poids excessive en courte période de temps, ce qui peut perturber l'IMC. Les déséquilibres alimentaires et la fatigue affaiblissent le système immunitaire, augmentant la vulnérabilité aux infections et maladies. L'isolement social lié à la dépression intensifie ultérieurement le stress physiologique, accroissant le risque de maladies cardiovasculaires ou métaboliques. Finalement, comment l'environnement social affecte la dépression? Pour prévenir ou traiter ces effets néfastes,
Il est important d'interagir avec l'environnement social, étant l'un des 12 facteurs de la santé. En effet, il joue un rôle clé sur la dépression et l'isolement. Un soutien familial ou amical peut réduire l'impact négatif de l'addiction numérique. À l'inverse, un environnement social isolé ou stressant peut accentuer la dépendance aux réseaux sociaux comme stratégie de compensation émotionnelle, amplifiant les déséquilibres chimiques dans le cerveau. Pour prévenir ces effets, il est essentiel de réguler le temps passé sur les réseaux sociaux et de renforcer les interactions sociales réelles qui favorisent un équilibre neurochimique sain. Aussi, la consultation avec un spécialiste de la santé psychologique est fortement recommandée en cas de symptômes de la dépression. Quoi? Le repas coûte 10 $? Moi, je trouve que Brebeuf devrait fournir des repas gratuits pour tout le monde. Non, seulement ceux qui ont de l'argent méritent de manger. Et voici le parfait exemple de la façon dont les réseaux sociaux peuvent créer des discussions entre les gens. Alors, c'est vrai que l'utilisation excessive peut nuire à notre santé mentale, mais une utilisation adaptée et consciente de cette technologie peut au contraire être bénéfique. Alors, leur influence ne se limite pas à notre vie personnelle, elle façonne aussi la société, notre compréhension du monde et même la politique. En quelques heures, une vidéo peut devenir virale et mobiliser des milliers de personnes. On l'a vu très clairement avec plusieurs événements récents. Par exemple, en 2020, la vidéo de l'arrestation de George Floyd s'est propagée sur les réseaux en quelques heures. Et cette vidéo a déclenché une mobilisation mondiale avec le mouvement Black Lives Matter. Des millions de personnes sont descendues dans la rue et déclenchent de nombreuses discussions sur le racisme. Alors, sans les réseaux sociaux, le mouvement n'aurait pas atteint une telle ampleur. Alors, face à cette pression, seuls les policiers directement impliqués ont été punis, comme Derek Chauvin a été condamné à 22 ans de prison et les autres policiers présents ont été inculpés. Alors, au niveau des États, au moins 30 États créent des réformes qui limitent l'usage de la force et qui améliorent la formation des policiers. Mais elles restent limitées et au niveau fédéral, un décret avait été proposé pour surveiller les policiers avec des antécédents disciplinaires et en dehors de ça, aucune n'a changé pour les pratiques policières. Et plus récemment, on a vu la même influence grâce aux réseaux sociaux avec toutes les vidéos, témoignages et reportages venant de Gaza. Alors, ce sont souvent des images partagées directement par des habitants ou des journalistes sur place. Alors, ce sont justement les réseaux qui permettent à ces contenus de circuler partout dans le monde en quelques minutes. Alors, grâce à cette visibilité, des milliers de dons et d'aides humanitaires ont été envoyés depuis différents pays. Alors, même si on n'a pas toujours le temps de suivre les infos à la télé ou dans les journaux, les réseaux sociaux nous permettent quand même de rester au courant et parfois de participer à des actions concrètes. Alors, cependant, ce sont aussi les réseaux sociaux qui amplifient énormément la désinformation. Elles touchent absolument tout, la politique, la santé, les conflits internationaux. Alors, avec l'augmentation des contenus modifiés ou inventés, surtout depuis que l'intelligence artificielle rend les fausses images et vidéos encore plus réalistes, il devient vraiment difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, à force, ça peut créer un climat de confusion, de méfiance et même diviser les gens. Ainsi, les réseaux sociaux nous montrent souvent ce qui se passe dans le monde, même très loin de nous. Et ça nous aide à comprendre certains enjeux politiques, mais en même temps, il faut apprendre à prendre du recul, vérifier les sources et faire attention aux fausses infos. À la place de scroller sur les réseaux sociaux, faites des étirements. Au lieu de regarder le téléphone, fais du cardio. À la place de scroller sur les réseaux sociaux, faites de la musculation.